Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire la vidéo sur le preview de la saison 2023-2024 pour les Devils du New Jersey. Vraiment, cette équipe-là, j'avais vraiment hâte de faire le preview parce que honnêtement, je pense que ça va être une équipe qui va être une des meilleures de la Ligue nationale, une qui va être des plus intéressantes, les plus le fun à regarder. Puis c'est une équipe que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de faire le preview. Donc, on commence en checkant les statistiques de la saison dernière. Pour les joueurs, pour les buts, le meneur était Jack Hughes avec 43 buts, suivi de Brad, 32 buts, et Nico Hischier, 31 buts. Comme on peut voir, 3 marqueurs de 30 buts dans l'équipe et plus. Donc, c'est vraiment déjà très très bon. Surtout quand tu rajoutes des joueurs comme Toffoli qui viennent d'ajouter. Tu as des joueurs comme Timo Meier qui n'a pas joué toute la saison avec eux, mais qui, quand il va jouer une saison complète, va marquer sûrement 30 buts. Donc, ça amène déjà beaucoup d'offensives avec cette équipe-là. C'est ça, si on regarde pour les points, il y a Jack Hughes, 99 points. Hischier 80 points et Hamilton 74 points. Donc même les défenseurs portent à l'attaque. Puis quand tu rajoutes les jeunes comme Luke Hughes et Simon Nemec qui s'en vient dans le futur, il va y avoir beaucoup d'attaques, que ce soit à l'attaque ou à la défense. Donc cette équipe-là, pour marquer des buts, il n'y aura pas de problème. C'est ça, si on regarde pour les gardiens de but, on a Vanecek qui a eu un 911 de pourcentage d'arrêt, 5.1 goal save above expected. C'est quand même pas mauvais, mais quand tu réalises qu'au début de saison, il était vraiment très très bon, la deuxième moitié, ça a été un peu plus compliqué. Puis c'est là que Akira Schmid a pris la place de gardien numéro 1 avec un 922 de pourcentage d'arrêt, 8.2 goal save above expected. Et ça, c'est en pas beaucoup de matchs. Donc vraiment, il a connu une très bonne saison pour les matchs qu'il a joué. Ensuite de ça, en série, il a vraiment été le gardien numéro 1 qui les a amenés en deuxième ronde, qui a fait qu'ils ont battu les Rangers. Il a été très très bon. Si Akira Schmid est capable d'être le gardien numéro 1 pour la saison prochaine, et Vanecek comme deuxième gardien, ça serait un des meilleurs duos de la ligue. Si Schmid prend le niveau qui est capable d'avoir, les Devils pourraient se rendre très très loin. Mais c'est vraiment une question de est-ce qu'il va être capable d'être gardien numéro 1 pour une saison complète. Donc ensuite de ça, il y avait Blackwood qui a eu vraiment eu une mauvaise saison. 893, moins 0.9. Donc depuis le début de sa carrière, au début on pensait qu'elle allait être un des meilleurs gardiens de la ligue, qu'elle allait être le futur numéro 1 des Devils, le sauveur dans les buts après avoir eu Brodeur pendant plusieurs années. Donc là, Blackwood, après ses deux premières saisons, ensuite de ça, ça a arrêté de se développer, même que c'est devenu pire, que là, ils s'en sont débarrassés, ils l'ont envoyé avec les Sharks. Donc vraiment, ça n'a pas été ce qu'on pensait, mais ils ont déjà leurs deux gardiens, donc ils n'ont plus besoin de Blackwood. Donc si on regarde les statistiques pour l'équipe, ils ont fini avec 112 points, 52 victoires, une excellente saison. Surtout que l'année passée, ils avaient fini dans les 60 points. Que là, moi, j'étais un des seuls qui disait qu'ils allaient faire les séries. J'étais genre, ils vont sûrement faire les séries, 95 points, 90 points, 95 points. Sûrement une équipe repêchée. Ça va être dur parce qu'ils vont devoir faire plus que 30 points d'amélioration. Ça va être compliqué, mais j'y crois. Puis là, bam! 112 points. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit déjà assez prêt pour ça. Mais maintenant, on comprend avec des Jack Hughes, des Brad, des Shear, des Hamilton. On voyait qu'il y avait la structure pour être une bonne équipe. Ils ont fini deuxième de la métropolitaine et troisième de la Ligue nationale au grand complet. Ils ont vraiment une très très belle saison pour les Devils. Puis ça fait que commencer pour eux. C'est ça, si on regarde l'avantage numérique, 21,9%. 13e de la ligue, ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait améliorer s'ils veulent vraiment aller à un autre niveau, s'ils veulent se rendre aux grands honneurs, être la meilleure équipe de la nationale, ça va être leur point à améliorer parce que sinon en désavantage numérique, 82.6, 4e de la nationale, c'est très très bon. Si on regarde pour les buts pour, 5e, 289, excellent. Pour les buts contre, 8e avec 222. Puis en plus, pour les buts contre, si un Akira Schmid qui joue toute la saison, ça va être encore mieux. Donc vraiment, c'est vraiment l'avantage numérique qui pourrait être amélioré, mais c'est pas un problème. Pas comme si ça disait qu'il était 28e de la ligue, il était quand même 13e, donc ça va super bien pour cette équipe. Surtout si tu rajoutes des Toffoli, des Luke Hughes, des Timo Meier, c'est sûr que l'avantage numérique va aller mieux. Surtout que c'est trois joueurs offensifs, mais c'est trois joueurs offensifs de différents styles. T'as Timo Meier qui est plus gros avec un bon tir, t'as un Luke Hughes qui est vraiment rapide avec une belle vision de passe, puis un Toffoli qui est un peu de tout, donc vraiment, ça amène des aspects différents. Donc si on regarde justement les joueurs qui s'en viennent, puis les joueurs qui s'en vont, les joueurs qui sont partis, il y a Miles Wood, Boukvist, Tatar, Sarangovic, Severson, Graves et Blackwood. Si on commence avec Blackwood, vraiment pas une grosse perte, même qu'il fallait s'en débarrasser. Si la défensive, tu as Severson et Graves, c'était deux gars avec des gros contrats qui vont être remplacés par des Luke Hughes puis des Simon Nemec dans le futur. Donc vraiment, c'était pour faire de la place aux jeunes joueurs. Il y avait trop de défenseurs. Ensuite de ça, Sarangovic a été échangé contre Toffoli, donc c'est une amélioration. Tatar, Boukvist et Wood, c'était des joueurs qui jouaient sur les deux derniers trios. Donc vraiment, aucune grosse perte dans cette équipe-là. Là, tu pourrais dire qu'ils ont perdu beaucoup de profondeur, mais ils sont allés chercher exactement les joueurs qu'il fallait. Tu as Nosek, Toffoli, Turney, donc deux joueurs de profondeur en attaque, plus
un joueur étoile pour remplacer la perte de Sarangovic, même si qui jouait seulement sur un deuxième, troisième trio. Et tu as à la défensive Miller qui va renforcer le côté droit. Donc vraiment, j'adore les ajouts de cette équipe-là. Puis les pertes, c'est des pertes que tu peux clairement remplacer avec des jeunes joueurs ou juste avec les joueurs que tu avais dans ton équipe. Donc vraiment, les Devils vont connaître une bonne saison l'année prochaine. Donc si on regarde l'alignement plausible pour la prochaine saison pour les Devils, je vois un premier trio de Timo Meier, Jack Hughes et Tyler Toffoli. Donc vraiment, un trio vraiment très très bon qui peut être physique et qui a beaucoup de talent avec surtout Jack Hughes que selon moi va connaître une saison incroyable. Il va être en haut de 100 points puis il va vraiment dominer la ligue avec un Toffoli qui sont allés chercher qui a fait 70 points et plus. Vraiment une très belle échange. Ils ont seulement donné Sarangovic puis un choix de troisième tour pour avoir Toffoli. Je trouve que c'est vraiment un vol. En plus, il est vétéran, a déjà gagné la Coupe Stanley. Il a déjà joué dans plusieurs équipes puis il sait comment s'adapter. Donc vraiment un très bel ajout pour les Devils. Ensuite de ça, tu as un deuxième trio de Bratt, Ishier et Mercer. J'adore ce trio. Ce trio est jeune, il est rapide, puis il est bon dans les deux sens de la patinoire. Comme on a vu l'année passée, Nico Ishier a été finaliste pour le trophée Selke. Donc vraiment, il est bon dans les deux sens. C'est un très bon capitaine. Mercer, très bon, très responsable, très bon dans les deux sens. Très jeune. Brad, j'adore son flair offensif. Donc c'est un top 6. Selon moi, c'est probablement le meilleur de la ligue. Faudrait que je revérifie pour être sûr qu'ils sont premiers, mais ils sont clairement dans le top 5. Ça, c'est même pas une question. Ils ont des jeunes, des vétérans, des bons défensivement, des bons offensivement. Ils ont de tout. Il n'y a aucune faille dans ce top 6. Ensuite de ça, tu ajoutes un troisième trio avec deux vétérans en Palat et Ola qui vont apprendre à un jeune à être bon, à Holtz. Holtz qui est un jeune qui va probablement être une recrue cette année. Est-ce qu'il va faire l'alignement? Moi, je pense que oui. C'est son année. Il a besoin de faire l'alignement s'il veut que sa carrière continue. Puis si tu as un jeune comme Holtz qui a été repêché top 10 dans son repêchage, je ne me trompe pas, c'était en 2021. Donc, s'il est capable de monter à un autre niveau, puis vraiment montrer qu'il est capable d'aller à un autre niveau. Non, si je ne me trompe pas, c'était en 2020. Alexander Holtz, c'est en la même année que Lafrenière, 2020. Donc, s'il est capable d'amener son flair offensif avec cette équipe-là, avec deux vétérans, ça pourrait être un excellent troisième trio. Deux vétérans qui savent comment jouer avec un jeune qui va amener un punch offensif. Donc, ça pourrait être un trio dangereux. C'est un quatrième trio d'énergie avec Nosek, McLeod et Bastien. Donc, ils ont vraiment de tout. Ils ont les joueurs d'énergie, ils ont les joueurs défensifs, les joueurs offensifs, les vétérans, les jeunes, puis les joueurs qui sont dans leur prime. Donc, ils ont vraiment un mélange de tout. J'adore cet alignement du premier au quatrième trio. Ensuite de ça, en défensive, on a Siegenthaler avec Hamilton. Très bonne première paire. Hamilton un peu plus offensif, mais il est capable de jouer défensif aussi. Siegenthaler, très bon défensivement. Ensuite de ça, tu as Luke Hughes et Marino. Marino, très bon dans les deux sens. Et Luke Hughes, on l'a vu l'année passée. Il a seulement joué 5 matchs en saison, mais il a fait 4 points. Et en série, il a été très très bon. Donc, moi, j'adore ce top 4. Je trouve que c'est un des meilleurs de la Ligue nationale. Et ensuite de ça, tu as une troisième paire en Barrel et Miller. Et ça pourrait facilement être Nemec à place de Kevin. Simon Nemec pourrait prendre sa place. Mais partout que je vois les sites, ça dit que c'est Kevin qui prend la place jusqu'à maintenant. Il faut que Simon Nemec montre sa place pendant le camp d'entraînement, qu'il est capable d'être sur l'alignement partant. Mais même s'il n'est pas prêt, pas besoin de le presser, pas besoin de l'amener tout de suite. Tu n'as pas besoin de lui pour être une très bonne équipe. Prends son temps pour qu'il se développe bien puis quand il arrive, il soit vraiment très bon parce que les Devils vont être très très bons pour plusieurs années. Pas besoin de risquer quelque chose avec ces jeunes joueurs. Ensuite de ça, dans les buts, Akira Schmid, très très bon jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu, mais c'était pas beaucoup de matchs, donc il faudra qu'il monte sur une saison complète. Et sinon, il y a Vanecek qui peut prendre sa place. On a vu la saison passée en tant que premier, ça a quand même été bien, mais on a vu en deuxième moitié, après avoir joué trop de matchs, il était un peu fatigué. Peut-être pour ça que ses matchs étaient moins bons, peut-être pour ça. Peut-être qu'il ne doit pas jouer autant, peut-être qu'il est mieux dans une chaise de deuxième gardien. Donc sûrement que ça va être moitié-moitié les deux gardiens pour voir, puis sûrement que ça va bien aller pour les Devils, surtout quand tu as des Jack Hughes, Ishier, Mercer, Toffoli, Meier. Tu n'as pas besoin de toujours être à 100% dans les buts, donc ça aussi, ça va les aider. Pas mal moins de pression sur leurs épaules, donc vraiment, j'adore tout sur cette équipe-là. Honnêtement, je pense qu'il leur manque rien du tout, surtout si Schmid prend un autre niveau. Si Schmid prend pas un autre niveau, là oui, peut-être qu'ils vont leur manquer un gardien, mais il y en a quand même quelques-uns sur le marché, comme Connor Lebock. Donc si jamais ils voient qu'ils veulent faire un petit push en série, peut-être, mais jusqu'à maintenant, Schmid a prouvé qu'il était un gardien numéro 1. Donc si on regarde les joueurs en extra, en attaque, on a Nolan Foote, Curtis Lazar, Chris Tierney. Donc, il y a quand même si quelqu'un se blesse, ils ont 3 joueurs qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale, qui sont capables d'amener des aspects différents. Donc, tout dépendant qui se blesse, tu as le choix en défensive, tu as Brendan Smith et aussi Simon Nemec, tout dépendant s'il est prêt. C'est ça, tu as Nico Dawes, qui est un troisième gardien qui peut remplacer.
C'est ça pour les prospects. En attaque, tu as Chase Tillman, parce que tous les autres prospects comme Jack Hughes, Holtz, Mercer sont déjà dans l'équipe. Vraiment, tu as plusieurs jeunes dans ton équipe, donc c'est pas grave si tu n'as pas beaucoup de prospects, parce que tes prospects, ils ont réussi à se développer et être dans ton équipe, puis maintenant, tu essaies de gagner. Et à la défensive, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, il y a Simon Nemec. Donc vraiment une excellente équipe de A à Z. Selon moi, j'ai des grosses attentes pour cette équipe-là. Je les vois être une des meilleures de la Ligue nationale, si c'est pas la meilleure. Ils vont probablement se battre pour le trophée du président, probablement dans les 5 meilleures équipes de la Ligue nationale. En série, je pense qu'ils peuvent se rendre loin. Ils ont des vétérans qui ont déjà été en série, comme des Toffoli, des Palat, qui ont déjà gagné le trophée. Ils ont des jeunes qui sont affamés, ils ont réussi à passer une ronde ensuite de ça la saison passée. Donc ça aussi, ça va les aider. Donc vraiment, je pense que cette équipe-là va se rendre très très loin. Je les vois être premiers dans leur division ou deuxième, parce que la Caroline aussi sont très très forts. Deux très fortes équipes qui vont se battre pour la première place de la métropolitaine. Puis je pense que les Devils vont se rendre loin en série. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les Devils vont remporter la Coupe Stanley, si vous pensez que Jack Hughes va être un des meilleurs joueurs de la ligue. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.